Bonjour à tous et toutes, bienvenue, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope couleur et cœur des vies, pour notre semaine donc du 5 au 11 mai. Je vais le faire en direct avec vous, je les mélange en me concentrant sur notre semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, vous connaissez maintenant le principe. Ce sont les couleurs qui vont nommer l'énergie qui sera donc proposée pour nous, hein, qui va nous supporter, nous soutenir, nous accompagner, nous aider. Les couleurs sont des grandes aides puissantes, beaucoup plus qu'on imagine. Hein. Donc voilà, donc ça va faire maintenant... je crois 5 ans, hein, maintenant 5 ans, bientôt 5 ans que je propose les horoscopes couleurs. Et je vais donc me concentrer et demander ces deux énergies qui dialoguent entre elles pour notre semaine. Alors je pourrais très bien faire qu'une seule couleur, hein. En effet, je pourrais faire qu'une seule couleur. Mais pourquoi deux? Alors je vous le redis, deux couleurs parce que c'est un mariage, c'est un dialogue. On est vivant quand on est en relation avec nous-mêmes, en relation avec nos centres énergétiques. C'est toujours un dialogue entre la matière et la lumière, donc nos vibrations et notre organisme chair os. Donc on est vraiment toujours entre cette mise en conscience perpétuelle, hein, c'est mettre de la conscience dans ça tout le temps, qui crée de la vivance. Moi j'aime bien dire le mot vivance, parce que c'est nous qui insufflons ça par nos prises de conscience, notre implication à se vivre matière, organisme, os, chair, organes, lymphe, sang et lumière, nos vibrations invisibles qui sont en correspondance tout le temps avec le grand tout. Et les couleurs nous y aident. Alors, bah écoutez, j'ai de très bonnes nouvelles là. Allez, je vous montre tout de suite, en même temps. C'est une semaine qui parle du rouge, qui est juste là derrière moi, et c'est le premier des rouges. Le premier des rouges, ça vient dire que c'est un démarrage de quelque chose. Vous voyez, le rouge, la carne incarna, le muscle, hein, à l'intérieur, bah, quand il n'est pas encore complètement rouge sang, il vient dire que c'est le début du muscle, de l'incarnation, de rentrer dans la matière. Donc comme c'est un début, ça vient nous dire cette semaine que nous allons fonder, créer, pas dans le sens création, intuition, mais dans le sens sonnant trébuchant, c'est-à-dire dans le sens nous allons peut-être trouver une maison, un logement, une voiture, tout ce qui est habitacle, matière. Nous allons démarrer dans la matière quelque chose. Donc un projet qui va prendre forme. Cette semaine, c'est vraiment ça. Et comme ça dialogue avec l'or qui est libéré, qui est sur de la soie, ça veut dire que vraiment, il y a la réalité de ça qui est là, qui s'exprime. Donc c'est la réussite. Hein. C'est vraiment, allez-y, foncez, risquez-vous à démarrer quelque chose et ça va vraiment être successful. Alors oui, du coup, je vous le redis, pourquoi deux couleurs? Parce que comme nous nous mettons en relation avec nous-mêmes. Donc de la même manière que ce rouge, il veut rien dire tout seul si ce n'est que de démarrer, oui, mais quoi et comment faire? Là, on vous dit en dialogue, mettez-vous en route, prenez des risques, lancez-vous, mettez-vous dans l'énergie du yang, du masculin rayonnant et vainqueur, et votre fondation se fera. Vous voyez, s'il y avait eu du rouge tout seul, je vous aurais dit, vous allez démarrer quelque chose. D'accord, bon. Mais ce qui compte, c'est de mettre en dialogue ce démarrage. Oui, mais comment? En me risquant, en prenant le téléphone, en ouvrant l'ordinateur, en me lançant, en sortant de chez moi, en étant dans ma partie yang, ma polarité d'agir. Vous voyez en quoi ça devient vivant. Fonder, c'est une chose, mais en le mettant en relation avec quelque chose, ça devient vivant. On sait pourquoi et comment. Et du coup, c'est comme nous, si vous voulez. Quand le matin au réveil,
vous vous mettez en relation avec vous-même, c'est-à-dire votre âme, hein, que vous ne soyez pas que faire des to-do list, bon je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je suis un être vivant, donc je me mets en relation avec mon âme qui a besoin d'être. Donc je suis un être vivant qui va bien sûr réaliser des choses dans ma journée factuelle, mais avec une mise en conscience de ce que je réalise. Et là, tout de suite, ça prend un autre parfum. C'est quelque chose de complètement différent. Donc, excellente semaine. Hein. Wow, c'est génial. Allez, on va recouvrir avec l'oracle du cœur de vie, qui est donc le deuxième oracle que j'ai créé et qui vient, vous voyez, il y en a une qui vient de sauter. Donc, cette belle réalisation là, de cette semaine qu'on va démarrer, on démarre quelque chose, hein. Ça va être au service du grand tout, ça va être au service de l'humain, ça va être au service du cœur de l'humanité, hein, puisque nous sommes tous reliés. Dans les principes énergétiques, notre corps, notre âme a choisi de revenir pour des pactes d'âme et des missions de vie, mais toujours en reliance avec le grand tout, hein, puisque nous sommes toujours reliés avec nos centres énergétiques qui créent l'aura, qui elle-même est connectée au grand cosmos, qui crée le champ quantique. Et dans toutes ces corrélations colorées, hein, eh bien, il y a du dialogue, il y a de la fluidité, il y a de la manifestation. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les couleurs vous aident aussi à nettoyer, libérer les inquiétudes, les entités néfastes qui vous tirent et qui vous plombent. Alors, on va voir. Donc, elle a sauté, mais je vais la remettre dans le paquet pour refaire un autre tirage. Et on va voir ce qui sort. La main, bravo. Waouh, très bien. Allez. Ça me fait sourire parce que cette semaine, je pars à Rome. C'était prévu depuis longtemps. Et du coup, je vais me retrouver en plein conclave. Et du coup, ça me fait sourire parce que je viens de tirer les vitraux de la religion avec la réussite et la main. Donc, vous voyez ici, pour moi en tout cas, ça résonne bien puisqu'il va y avoir une belle réalisation d'un beau voyage qui va me faire aller dans des lieux saints, c'est clair, hein, dans des églises, dans des lieux saints. Et il y aura des révélations, c'est évident, même par rapport à très certainement mes vies antérieures ou autres, j'aurai sûrement des messages. En tous les cas, ce que ça vient vous dire à vous aussi cette semaine, c'est que vous pouvez aussi démarrer quelque chose avec les mains. Alors c'est vaste, hein, les mains, ça peut être évidemment les massages, mais ça peut être l'artisanat, la musique, plein de choses. Hein. Ça peut être bijoutier, mais ça peut être pianiste. Vous démarrez quelque chose, hein, et c'est relié à votre héritage avec vos mains, hein, puisque quand on revient, on a aussi des talents qui sont vraiment des cadeaux à ne pas laisser de côté pour œuvrer pour le grand tout. Et puis on a ici donc, comme je vous le disais, une belle réalisation parce que il peut y avoir aussi, en visitant les églises, on a les vitraux qui vous envoient en fait, avec la lumière aussi bien sûr, mais aussi les formes de géométrie sacrée qui viennent agir sur vous pour guérir, hein, des aspects de vous-même dans votre champ de force. Eh bien, c'est beau tout ça. Allez, on continue avec le petit oracle des couleurs de l'âme. La boîte, hein, cette boîte-là. Et on a quoi? Tu as expérimenté un décalage entre ce que tu vis et ce dont tu as réellement besoin. Prends le temps de te demander ce qui te ferait vraiment du bien. Hein, donc ça, c'est la cornaline. La cornaline, c'est une couleur orange, vous voyez, dans l'escargot, c'est ici. Et cette couleur orange, en fait, elle nous demande d'aller dans la délicatesse du orange. Donc, plutôt qu'un orange qui bouge, qui danse, qui s'amuse, eh bien, on va pousser plus loin le curseur du orange pour savourer des rituels qu'on a posés et qui nous apportent de l'équilibre, de la, comment je dirais, de l'éthique, de la droiture de comportement. Vous voyez, il y a quelque chose qui dit, voilà, je me sens recalée dans mes rituels pour savourer cette maturité. Hein, voilà. Et puis enfin, donc, quelle est la déesse qui va nous donner un conseil? Et quel sera ce conseil?
Aphrodite. Voilà, le orange de ma robe. Alors, fais-toi belle, prends plaisir à te relooker et à rayonner la joie. Et oui, hein, donc c'est vrai que je vous ai promis une vidéo, ça fait un moment hein, que je vous ai promis une vidéo et que je n'ai encore pas faite, sur mon nouveau jeu des déesses. C'est vrai que je vous l'ai promis, pour vous expliquer justement le paquet argenté, le paquet doré, comment utiliser cet oracle. Alors, Aphrodite, c'est la déesse alchimique, c'est celle qui réunit toutes les déesses, les vulnérables et les vierges. Donc il y a 3 déesses vierges, 3 déesses vulnérables. Et Aphrodite, pourquoi elle les réunit toutes? Parce qu'elle a tout alchimisé. Elle a alchimisé le yang et le yin à l'intérieur d'elle. Et en fait, pour résumer, en fait, elle est amoureuse d'elle et de la vie. En fait, elle s'aime. Vous voyez, c'est comme quand je vous dis, vous avez le yin, le yang et vous faites pousser une 3e jambe. Elle s'autosuffit à elle-même dans sa joie d'être vivante et de ne pas se sacrifier ou de ne pas s'empêcher. Et donc, c'est ça qui est attrayant chez une Perséphone, chez une Aphrodite. J'ai fait un lapsus. Alors, Perséphone, en effet, c'est la déesse médium. Hein, donc, j'ai fait un lapsus de médiumnité. C'est vrai que quand vous avez le livre Sacrée Déesse, il y a une page où vous pouvez faire le test et découvrir votre déesse dominante. Et après, vous avez toutes les déesses dans l'ordre qui suit, comme un éventail, comme une symphonie de vos déesses. Et après, vous voyez celles qui sont en première position, dernière position et les pourcentages. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, en 2e position, j'ai Perséphone et Athéna ex aequo. Bon, peu importe, en tous les cas. C'est une semaine où vous allez avoir beaucoup de plaisir. Vous allez vous sentir avoir envie justement de vous faire beau ou de vous faire belle parce que ça génère du plaisir pour vous-même d'abord et puis pour les autres. Hein, vous rayonnez de la joie. Le orange, c'est la joie. Et donc du coup, on est dans toutes ces bonnes énergies. Vous voyez, une très belle semaine. Je ne savais pas du tout que j'allais tirer cette carte-là. Donc, c'est vrai que ce matin, j'avais envie de porter cette robe. Et du coup, je vois bien les interférences que ça peut impliquer ou entraîner. Et c'est vrai que les couleurs, mais au-delà de leur symbolique, elles ont aussi des vibrations. Et que du coup, ce orange, quand vous le portez, vous envoyez des vibrations d'aller vers les autres. Hein, donc, il y a... Je vous le rappelle, 3 niveaux de couleurs. Premier niveau physiologique, les ondes de forme, chaud, froid, longueur longue ou courte. Donc là, on est avec des longueurs longues. Ensuite, vous avez la 2e influence de la couleur, c'est le message subliminal inconscient. Et 3e niveau de lecture de la couleur, c'est le message ésotérique spirituel qu'on utilise ici aussi quand on fait les horoscopes de la semaine. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. Franchement, elle risque d'être très très réjouissante. Hein. Une semaine réjouissante. Démarrez, allez-y, ça va réussir. C'est protégé pour la belle réussite. Et posez-vous des nouveaux rituels aussi hein, qui vous font du bien. Et soyez heureux et joyeux. Je vous dis à la semaine prochaine.